et à bien vouloir cesser maintenant les conversations. Merci de bien vouloir prendre place et cesser les conversations pour que nous puissions commencer. Merci. Avant de vous présenter quelques annonces locales, nous allons regarder une courte capsule vidéo qui est une présentation du camp meeting qui aura lieu dans quelques jours maintenant, au début du mois de juillet. Donc, je n'en dis pas plus, on regarde ensemble. Le camp meeting 2019 de la Fédération du Québec aura lieu du mercredi 3 au samedi 6 juillet 2019 au camping de la Rivière-Nicolet dans les cantons de l'Est. Vous serez dans un cadre enchanteur, baigné d'une rivière, un endroit idéal pour fuir le tumulte de la vie et communier avec Dieu. Venez en famille faire l'expérience de l'adoration fervente, de la musique inspirante, des enseignements édifiants et de la douce communion fraternelle sous le thème de cette année, Reconnecter. Les enfants et les jeunes auront leur propre programme. Venez rencontrer nos orateurs chevronnés, Dr Ganoun Diop, directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse de la Conférence générale, et Dr Song Kwon, directeur des services communautaires de la division nord-américaine. Mais avant tout, venez rencontrer Dieu. Vous êtes invités. Vous êtes tous et toutes invités. Vous ne pouvez pas vous permettre de rater cette occasion. Venez et campons ensemble afin de nous reconnecter à la puissance du Saint-Esprit, le seul espoir pour la grande mission de Christ au Québec. Voilà, nous sommes tous et toutes invités. Je vais redire quelques mots sur le camp meeting dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue à tous. Ce matin, au centre, il est écrit. Rapidement, quelques annonces. Demain, nous serons le dimanche 23 juin, veille de la Saint-Jean. L'émission, il est écrit, aura pour titre « Je me souviens ». Et je vous invite à regarder cette émission si vous ne l'avez pas déjà vue. C'est une rediffusion. Aujourd'hui, nous avons donc la visite du président de notre fédération, celui que vous avez vu à la fin de la capsule, le pasteur Adou. C'est lui qui va prêcher tout à l'heure. Il a téléphoné à 2 reprises pour dire qu'il était coincé sur la route, mais si tout va bien, il devrait être là tout à l'heure pour prêcher avec nous. Le français n'est pas sa première langue, ni même sa seconde langue, mais il va faire l'effort de prêcher en français aujourd'hui. Et donc, soyez indulgents. Je suis sûr que le message vaudra la peine. Ce soir à 19h, nous avons une conférence ici, organisée par le groupe Harmonie Science et Foi, à 19h, sur le thème « L'abandon de la pensée théiste en faveur du matérialisme athée ». Essayez de comprendre pourquoi dans le monde, en particulier scientifique, aujourd'hui, alors qu'autrefois tous les scientifiques étaient des croyants, aujourd'hui, la majorité se dit athée. On va essayer de comprendre pourquoi et de voir aussi s'il n'y a pas un retour de balancier aujourd'hui. La semaine prochaine, le samedi 29 juin à 18h30, nous aurons une conférence panel sur le thème « Et après, comment vivre avec un enfant autiste ?» Plusieurs d'entre nous, peut-être, ont dans leur famille ou dans leurs amis des enfants et des jeunes qui sont autistes. Comment, lorsqu'on a reçu ce diagnostic-là,
comment est-ce qu'on peut vivre les choses, comment est-ce que nous pouvons aussi aider une famille dans laquelle il y a un enfant autiste. Ce sera le thème de notre conférence la semaine prochaine. Là aussi, vous êtes toutes et tous invités. En ce qui concerne le camp meeting dont nous avons parlé il y a un instant, il a donc lieu du 3 au 6 juillet. Pour ceux qui ont une tente, une roulotte ou qui veulent louer une cabine là-bas, on peut aller pour les 3 jours. Pour ceux qui n'iraient que le samedi, si vous êtes intéressé par un transport, il y aura un départ prévu avec un autobus le samedi matin. Ici au centre, il est écrit. Mais il faut qu'on sache combien de personnes sont intéressées. Donc, il faut que vous veniez me voir pour me dire, plusieurs l'ont déjà fait, pour me dire si vous êtes intéressé à aller au camp meeting le 6 juillet avec un départ en autobus ici le samedi matin. 7h30. Il faut partir de bonne heure parce qu'il y a un peu de route. Ouais. Aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de classe pour les enfants des niveaux berceau et bourgeon. Les responsables des enfants m'ont envoyé un message pour dire on est désolé, aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de programme pour eux. Donc, si vous avez des enfants de cet âge-là, eh bien, merci de les garder avec vous. Encore un petit mot par rapport aux toilettes des hommes. Elles sont encore en réfection. Donc, messieurs, si vous devez aller aux toilettes, vous avez les toilettes des handicapés ou bien les toilettes qui sont à l'étage. Merci de votre compréhension. Dans très peu de temps maintenant, les nouvelles toilettes rénovées vont être disponibles pour les hommes. Si vous avez sur vous un téléphone cellulaire qui risque de sonner pendant ce service, merci de vouloir le désactiver afin qu'il n'y ait pas de dérangement pendant le service. Aujourd'hui, le culte sera animé par Jean Renaud et le message biblique nous sera donc apporté par le pasteur Adou, qui est le président de notre fédération. Je vous invite maintenant à un temps de recueillement. Bienvenue au Centre Il est écrit de Montréal. Nous vous proposons la solution à nos besoins les plus profonds. Le Christ Jésus, vivant. Nous affirmons que Jésus-Christ est vivant
parce qu'il est ressuscité. Dieu a le pouvoir de créer et donner la vie comme il veut, selon qu'il est écrit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est pourquoi nous croyons que Dieu créa la terre en 6 jours et qu'il se reposa le 7e jour en nous rappelant de nous en souvenir, selon qu'il est écrit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Sanctifier, c'est un terme, c'est le terme généralement employé par les théologiens bibliques comme Louis II ou Darby. La Bible de Jérusalem aussi utilise le mot « sanctifier » pour traduire le mot original hébreu « kadash », qui peut signifier plusieurs choses, mais vous allez le constater, ça tourne tout autour de la même affaire. Sanctifier veut dire qui est sacré, majestueux, qui est honoré, saint, mis à part comme sacré, mis à part comme consacré, mis à part comme dédié. La traduction œcuménique de la Bible dit « Souviens-toi du jour du repos pour le tenir comme sacré, gardé à part, séparé. » Il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Aujourd'hui, samedi, 7e jour de la semaine, nous voulons honorer l'invitation de notre Dieu créateur, comme nous le faisons d'ailleurs chaque semaine, en souvenir de son œuvre créatrice. Le soleil réchauffa la terre et le sol surgit de la mer. Par sa voix le monde fut tiré du néant. Des fleurs, des arbres, de la verdure, des animaux dans la nature. Par sa voix le monde fut tiré
notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, est aussi un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Savez-vous que ça veut dire miséricordieux? Miséricordieux, ben c'est Dieu miséricorde. Ça veut dire que t'aimes pardonner. T'aimes ça pardonner, il n'y a pas de problème. Je peux pardonner combien de fois? 77 fois, 7 fois. Dieu est prêt à oublier toutes nos gaffes, nos folies, nos sottises, nos fautes qui semblent parfois impardonnables aux yeux des autres. Il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas d'aimer. L'amour de Dieu est sans limite. Il nous aime d'un amour éternel. Il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est pourquoi nous le chantons, nous le célébrons, nous le louons, parce qu'il nous aime d'un amour tellement grand qu'il a donné sa vie pour toi, pour moi. Ton amour est un nom fidèle et sans changement. Ton amour est terre solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. 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 J'ai oublié de vous inviter à vous lever debout à ce moment-là, parce que je sais qu'en général, on doit se lever à un moment donné pour rester assis toute la journée, mais j'ai manqué mon coup. Ton micro. Je me répète, j'ai oublié de vous lever debout, de vous demander de vous lever debout, mais c'est correct. Avec l'amour de Dieu vient aussi la liberté. Ah! Tous les humains du monde soupirent après la liberté. Personne ne désire être contraint ou limité dans ses actions. Cette liberté d'un Dieu aimant explique jusqu'à un certain point la souffrance humaine, dans la mesure où notre
libre désobéissance à ces directives et conseils nous cause bien des tourments. À l'inverse, quand nous faisons de cette liberté une occasion de faire sa volonté, nous trouvons alors la vraie liberté, le vrai bonheur, la vraie joie, la vraie paix qui se trouve seulement en Dieu. Écoutez bien les paroles de ce prochain chant qui nous parle de cette vraie liberté, celle qui se trouve dans le cœur de tous ceux et celles qui, d'un cœur reconnaissant, apprécient le grand amour de Dieu. Je n'ai pas mérité autant d'amour et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi, tu as tout donné et tu t'es sacrifié. Moi, je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Non, je n'ai pas mérité autant d'amour et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi, tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi, je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je veux t'adorer, mon libérateur, sauveur de l'humanité, venu pour nous délivrer. J'élèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. Je veux te remercier pour ton amour, car tu as tout donné pour me sauver. En moi j'ai ton esprit qui me donne la vie, l'amour, la vérité, la liberté. Je veux t'adorer, mon libérateur, sauveur de l'humanité, venu pour nous délivrer. J'élèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel.
Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre, oui libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre, oui libre. Je te louerai, te chanterai, Je te louerai, je te chanterai. oui libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre, oui libre. Je suis libre en Jésus. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre, oui libre. Oh Seigneur, merci pour la liberté. Merci pour la liberté. L'exercice de la foi en un Dieu créateur conduit le chrétien authentique, enfant de Dieu, à pratiquer ce qu'on appelle le contentement. Quand tu exerces ta foi, tu entres dans la sphère mystérieuse des choses invisibles, des choses éternelles. Tu décides librement de mettre en pratique ce que Dieu veut, tel qu'il a bien voulu le révéler dans sa parole. Et tu intègres dans ta vie ses invitations, ses conseils, comme par exemple, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, dans le contexte, c'est le manger puis le vêtement, te seront données par-dessus. Ou bien, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ou cet autre passage que tu t'accroches par la foi. En vain te lèves-tu le matin, puis te couches-tu tard, puis tu manges le pain de douleur? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Avez-vous bien dormi hier? Dans 1 Chronique est également écrit, « Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'apportons, ce que nous t'offrons. » Il y a un autre passage aussi qui dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve par la foi. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bonté
en abondance. Quand tu reconnais la souveraineté de Dieu dans ta vie et que tu sais qu'il t'aime d'un amour éternel, qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance, quand tu te places dans cette perspective, tu veux lui faire confiance parce qu'il est ton Créateur, celui qui a créé toutes choses, le firmament avec son soleil et les étoiles, la terre avec ses océans et ses continents, ses lacs, ses rivières, l'air, le vent, l'eau, le feu, les montagnes, les vallées, les forêts et les champs, les animaux, les oiseaux, tout ce qui germe et qui donne de la nourriture pour les besoins de l'homme, en plus d'avoir créé l'homme à son image, il les créa mâles et femelles. Et pour tous les enfants, oui, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es un Dieu d'amour, présent dans toute ta création. Les responsables vont passer recueillir vos dîmes et offrandes. Je vous en prie, vous n'êtes pas obligés de donner. Vous êtes plutôt libre de donner. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu. Création, par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau.
en toute création. Notre Père dans les cieux, toi qui donnes la vie, qui donnes le mouvement et l'être, toi qui donnes la liberté, l'amour, toi qui nous donnes tout, Seigneur, ce qu'on a besoin. Mets en nous un esprit de reconnaissance. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer le contentement. Libère-nous de nos dettes de toutes sortes. Et fais, Seigneur, que nous puissions te servir à jamais. Bénis ces offrandes, ces dîmes, qu'elles puissent servir à l'avancement de ta cause, ici au Québec et sur la terre entière. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui te font confiance, qui par la foi s'attendent à toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette expérience de foi avec toi. Augmente-nous la foi et conduis-nous dans la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Saint, saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'homme contrit et humble d'esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Car parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Saint, saint, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais aussi avec l'homme contrit et humble d'esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais aussi avec l'homme contrit et humble d'esprit.
Bon, ça va? Je voudrais vous remercier pour m'avoir invité. Je suis anglophone d'abord, mais ici, j'ai commencé d'apprendre la langue française. Je ne parlais pas, quelqu'un m'a fait la traduction toujours. Mais l'an passé, j'ai décidé de prêcher en français, de pratiquer, parce que si on ne pratique pas, on n'arrive pas à perfectionner. Donc, j'ai commencé de prêcher. Comme je suis débutant, je vais faire des fautes, mais veuillez me pardonner si je les fais. J'ai voulu être ici de bonne heure pour savoir comment on fait les choses ici pendant le sabbat. Malheureusement, là, il y a eu quelques accidents sur la rue 40 et je devais éviter et c'était bloqué encore. Donc, j'arrivais à tourner en rond, mais je remercie Dieu. Je suis ici à la fin. Donc, je remercie Dieu d'abord et remercie aussi le pasteur de cette église. Aujourd'hui, Rémi, mais il y avait un pasteur aussi ici, c'est Sylvain Duva, mais Sylvain, il y a quelques changements et on remercie Dieu pour ça. Un autre pasteur va venir et on va l'introduire peu après. Aujourd'hui, j'ai choisi le titre « Résister au diable ». Mon nom, parce que aujourd'hui, c'est ma première fois ici. Je voudrais prononcer mon nom. Kwasi, c'est le prénom. Ansa Adou, c'est le nom familial. Les deux noms. Mon père, c'est Adou. Moi-même, j'étais nommé Ansa. Kwasi, c'est le nom qu'on donne chaque garçon qui est né au dimanche, au Ghana. Donc, Kofi, c'est vendredi. Kofi Annan, c'est Kofi. Kwame, c'est samedi. Et c'est ça. C'est votre premier nom, c'est votre maman qui donne. Et c'est selon le jour. Mais il y a beaucoup de Kwasi dans la communauté, beaucoup de Kofi. Donc, on n'utilise pas normalement, mais si on les met comme un nom officiel sur votre passeport, c'est votre nom. Donc, je suis Kwasi Ansa Adou. Aujourd'hui, le titre, c'est « Résister au diable ». Résister au diable. Allons-y. Jésus va venir coûte que coûte. Il faut préparer parce que je connais Dieu qui ne ment pas. Amen. Si Jésus parle, c'est la vérité. Donc, un jour, on va voir Jésus qui vient du ciel. Il l'a promis et celui qui a promis est fidèle. Amen. Je le crois. Lisons ensemble. Soumettez donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira l'un de vous. Le diable sait que Jésus vient. Il était dans le ciel, il était jeté à cause du péché, mais il est en colère parce que c'est nous qui va le remplacer, n'est-ce pas? Donc, il fait ce qu'il veut faire pour nous empêcher d'enrêter le trône de Dieu, la trône de Dieu. Donc, Satan a une stratégie ruse. Est-ce que vous pensez que Satan va venir pour être voir dans le monde? Il est très intelligent. Il était chef des anges. Donc, il a quelques pouvoirs aussi.
Donc, Satan a pris quelques stratégies très russes. Il se déguise. Donc, Satan, on raconte Satan toujours, mais il est quelques anges qui agit avec stratégie russe. Dans la mythologie européenne et américaine et canadienne, on désigne quelques caricatures pour décrire le diable. Le diable, selon les mythologies ici, il a deux camps rouges. Il est quelqu'un être très terrible à voir. Donc peut-être on pense qu'on va rencontrer quelques êtres ici. Pour les connaître, Satan n'apparaît pas comme une caricature qu'on a dessinée ici. Satan est ruse. Aujourd'hui, il trompe les gens. Et on lit à 2 Corinthiens 11, 14, lisons ensemble. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc si Satan va tenter l'Église, il n'apparaît pas comme une caricature effrayante. Il va venir comme quelqu'un d'autre pour tromper les gens. Vous voyez ça? Donc Satan peut venir comme un prêtre, ou bien pasteur, ou bien soi-disant Christ qui est arrivé, n'est-ce pas? Jésus a dit, il y a vers le fin des temps, on aura les faux Christ. Donc le diable peut apparaître comme un prophète. Cette image-là, si vous retournez à la maison, tapez sur l'ordinateur Jésus-Christ d'Australie. L'homme-là, soi-disant Jésus-Christ, qui est venu, il existe encore en Australie. La dame-là, c'est sa femme. Et il dit que la dame, c'est la réincarnation de Mary Magdala, qui était mort. Et selon lui, il était le mari de Mary Magdala, Jésus. Le premier temps qu'il était ici, il est marié, la dame ça. Donc, il est ressuscité aujourd'hui et Mary Magdalene aussi a ressuscité. Il était membre des témoins de Jéhovah, mais il a lésé l'Église, il a cherché. Il a beaucoup de gens qu'il trompe. Le diable ne vient pas comme caricature désignée. Il peut paraître comme un prédicateur, comme un prophète, comme soi-disant Jésus-Christ. Donc, ne se trompez pas. Si vous voudrez savoir un peu de le gens-là, il s'appelle Alain Jean Mila. Aujourd'hui, il est Jésus-Christ d'Australie. C'est ça que Jésus. Jésus vient aussi, apparaît aussi dans notre contexte ici, comme un philosophe. Bien habillé, c'est difficile de le connaître. Et il trompe beaucoup. Donc, si Jésus vient dans le contexte qu'on met, on met le bon costume et pour la même chose, n'est-ce pas? Donc, maintenant, à travers les philosophes d'aujourd'hui, le diable change le système de valeurs de notre société. Aujourd'hui, si vous voyez ici à Québec, presque tous les rues, c'est Saint, catholique, n'est-ce pas?
ou bien chrétien. Europe, la même chose. Europe, la même chose auparavant. Aujourd'hui, tous les gens de terre ont rencontré quelque chose. Le diable ne vient, n'apparaît pas comme caricature. Il change l'esprit du monde. Est-ce que vous comprenez? Il change auprès des sages philosophes qu'on a. Aujourd'hui, si vous avez des enfants, ils vous écoutent au moment où ils sont 6 ans, 7 ans, jusqu'à 11 ans peut-être. 12 ans, elles commencent parce que dans la classe, les philosophes ont changé notre système. Donc, tous les livres que les gens lisent, on a enlevé le nom de Jésus-Christ et Dieu, n'est-ce pas? Au Québec, on a eu une nouvelle loi, n'est-ce pas, qui empêche les gens, la loi. Je n'ai pas pensé, je suis un peu plus que 60. Mais au moment où j'étais en Afrique et j'ai lu concernant États-Unis, Canada, ça n'arriva pas à me penser qu'un jour, la terre du Canada ou bien États-Unis pourrait lancer les lois contre la religion. Aujourd'hui, pour avoir un lieu de culte même, ce n'est pas facile ici à Montréal, n'est-ce pas? C'est terrible. Pourquoi? Il y a le diable dans le système de philosophie des terres qu'il a changé les livres pour nos enfants. Donc, au fur et à mesure que les enseignants les enseignent, parfois ils disent qu'il n'y a pas Dieu. Dieu, c'est vous-même. Dieu, c'est sur la terre. Donc, le diable n'apparaît pas comme caricature. Il a changé tous les livres. Je voudrais dire la vérité. Si vous êtes adventiste, vous êtes chrétien, et vous désirez garder la foi de vos enfants, de passer votre foi à vos enfants, il faut changer la maison à une petite église. Amen. Le père, les femmes, ensemble, pratiquer et montrer les gens. Parce que dans l'école, il n'y a pas Jésus là-bas. On ne parle pas d'école sabbat là-bas. Si les enfants assistent à Griff's Adventist Academy, peut-être. Pour ça, c'est l'école de religion. On va l'enseigner les choses concernant Christ. Mais dans les écoles publiques, donc le seul moyen de garder vos enfants, de rester fidèles à Jésus, est de démontrer Jésus dans la maison. Priez avec vos enfants. Donnez le conseil, mais les enfants, ils voient votre vie avec votre mari, n'est-ce pas? Et on a enseigné nos enfants d'être authentiques. Donc, il peut questionner les parents. Parce que si vous disiez que je suis croyant, pour les enfants, il faut prouver votre croyance à la maison. N'est-ce pas? Donc, le diable a changé les livres des classes. Les enseignants n'ont pas le droit d'enseigner que Dieu est le créateur du monde. Ils n'ont pas le droit. C'est illégal. Donc, je voudrais vous donner un conseil qui vient de la Bible. Soyez fermes. Amen.
parce que le diable est russe. Il est un philosophe maintenant. Mais heureusement, nous avons la réponse qui vient de Jésus. Amen. Il l'a fait tu. Donc, dans chaque année, dans chaque territoire, chaque pays du monde, il y a des gens qui restent toujours fidèles à Jésus. Et vous êtes invités, vous êtes ici. C'est à nous de nous préparer humblement pour être remplis du Saint-Esprit afin de rayonner la grâce de Dieu. Amen. Sinon, on ne prêche pas avec la Bible ici dans la rue. Est-ce que vous pouvez prendre la Bible pour rester dans le coin pour prêcher pour les gens? Il va dire, oh, cet homme-là, il est fou. Mais au Ghana, mon pays, mon patrie, on prêche, les gens viennent. Si on a le temps, on fait des campagnes d'évangélisation, beaucoup viennent. Mais ici, il nous faut trouver un autre moyen d'évangélisation, n'est-ce pas? Parce que la mentalité n'est pas la même chose. Le contexte a changé. Jésus a fait tout. Malheureusement, je dois montrer ça, mais je vais donner un peu d'histoire qui était passée 2 années. J'ai lu dans les journaux de Montréal et c'était dans la nouvelle. Peut-être il y a quelques personnes ici qui rappellent ça. Un homme, un grand-papa avec un bébé dans une poussette. Hein? C'est poussette. Il a décidé de croiser la rue pour l'autre côté avec l'enfant pour marcher un peu. Malheureusement, au milieu de la rue, soudain, il a vu une voiture qui venait avec toute vitesse. Il a vu que ce n'était pas aucune chance de survivre. Donc, ce qu'il a fait, il a regardé l'enfant dans la poussette et il a dit, moi, je peux mourir. Mais pour cet enfant, je dois le sauver. Donc, il a poussé l'enfant de croiser la rue. Mais malheureusement, elle était écrasée. Quel amour! Amour des parents. Il y a beaucoup de parents qui est mort pour leurs enfants. Il y a un peu des enfants, des parents. Il y a un peu des amis qui peuvent mourir pour leurs amis à cause de quelque chose de très important. Donc, si Jésus est mort pour nous, s'il est mort pour nous, peut-être quelqu'un va dire, les gens peuvent mourir aussi pour leurs enfants. Donc, si Jésus meurt pour nous, qu'est-ce qui est la différence? Mais je vais vous donner la différence entre la mort de Jésus et ce qu'on peut faire ici. Pour Jésus, il n'était pas mort pour les justes ou bien pour les enfants qui on aime. Il était mort pour les méchants aussi, n'est-ce pas? Peut-être je peux mourir pour mon enfant, mais je ne peux pas mourir pour les voleurs. Les voleurs, quelqu'un qui est dans la prison à cause des méchancetés qu'il a fait, je ne peux pas mourir pour eux. Mais Jésus, l'amour de Jésus est différent. Dans une mesure qu'il pouvait mourir pour tout le monde, incluant le bien, bon, et les mauvaises. Quel amour merveilleux, merveilleuse. Jésus a tout fait pour vous. Il vous demande une chose, donnez votre cœur à lui. Ce n'est pas l'argent qu'il veut.
Ce n'est pas les maisons qui comptent. Du fait que vous avez le doctorat en philosophie, en religion, oh, je suis pasteur ou président, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est mon service à Dieu. Mon cœur donné entièrement à lui. Ce n'est pas le cravate qui donne les choses. C'est votre vie dedans. Alléluia. Jésus a fait tout pour vous. Qu'est-ce que vous allez donner pour les autres? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne demande pas qu'il faut donner l'argent à lui ou bien donner la nourriture à Jésus parce que j'ai fait quelque chose pour vous. Il dit que va aller chercher les autres. Amen. Pour l'emmener dans l'amour que vous avez vu. Donc, résister au diable avec Jésus. Il était mort pour nous. Numéro 1. J'ai l'intention aussi pour rester peu après les prédications avec vous, pour mélanger un peu, pour vous connaître. Mais si vous me voyez après quitter très vite, c'est parce qu'il y a quelque chose d'urgence que je dois aller faire après la prédication. Donc, merci beaucoup pour l'attention que j'ai maintenant. Donc, Jésus a dit, lisons ensemble, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau. Donnez votre liberté personnelle pour la discipline de Jésus. C'est le fardeau qu'on parle. Le fardeau de Dieu, c'est la discipline, les instructions, l'humilité, la miséricorde. C'est le fardeau de Dieu. Et vous aurez repos pour vos âmes. Numéro 2. Étudiez la Bible sans cesse. Étudiez ici, dans la maison de Dieu. Étudiez chez vous avec vos enfants. Étudiez en petits groupes. Étudiez seul. Et il faut connaître les valeurs. Si vous êtes fort dans la parole, c'est difficile pour le diable pour vous toucher. Éloignez du diable avec ce qui est écrit. Votre église, il est écrit, n'est-ce pas? Donc, dans cette église, il faut être prêt de partager votre foi avec chacun en disant, il est écrit. Il est écrit, voyez Marc, il est écrit Apocalypse, il est écrit, soyez sages, apprenez de Jésus. Lisons ensemble. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Avant de dispenser droitement la parole, il faut efforcer d'étudier. Amen. De savoir votre point. Pour être prêt de donner. Pour expliquer la foi des adventistes. Et ça, vous donnerez la force. Priez, priez, priez sans cesse. Priez seul, priez avec vos enfants. Amen. Et il faut les demander à prier chacun entre vos enfants. Écoutez la prière de vos enfants. Maman et papa dans la maison. On approche la fin du monde. Le diable est en colère. Gardez vos enfants dans la foi. Mais faites-le pratique à la maison. Parce que pour les jeunes, maintenant,
d'aujourd'hui, elles cherchent l'authenticité. Amen. Ce n'est pas la parole. Lisons ensemble. Priez sans cesse, c'est très simple. Thessaloniens 5, 17. Il faut rappeler ça, les textes. Il faut répéter toujours. Priez avec votre femme. Dans ma maison, je suis pasteur, oui, mais c'est ma femme qui prépare la maison pour la culte à la maison. Ma femme, c'est lui qui se lève tôt, appeler papa, appeler les enfants, si nous sommes ensemble, pour prêcher. Les femmes, vous avez une grande chose à faire. Et les papas aussi. Donc, n'abandonnons pas notre assemblée. Amen. Sois ici chaque sabbat. Parce que si vous vous mélangez avec les autres croyants, ça vous donnera la force toujours, n'est-ce pas? Continuez. On va lire ça. Lisons. Ok, on va commencer. Alors, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Au moment où nous attendons, n'abandonnons pas notre assemblée. Sois ici. Encouragez quelqu'un, guidez quelqu'un et apprenez concernant les valeurs de Jésus-Christ. Si on fait ça, nous allons grandir ensemble. Amen. Dans l'unité et la diversité, un jour, on va voir Jésus qui vient. Un héros pour ceux qui sont fidèles. Amen. Allez chercher les pauvres sur la rue de Rosemont. Cherchez-les. Trouvez les moyens qu'on peut faire. Si on parle d'évangélisation, ce n'est pas la parole seule. On parle aussi d'action, n'est-ce pas? Action d'amour, action de miséricorde. Mais il y a quelques langues qui sont universelles du monde. C'est la langue d'amour. Amen. Pour l'amour, j'ai quelques histoires que j'ai dit, peut-être j'ai dit aux étés de l'église, mais je vais vous partager. J'ai acheté quelques maisons à Vaudreuil-Dorion. C'est la maison en ville. Est-ce que vous avez une maison en ville? Maison en rang. Hein? En rangée. Merci beaucoup. En rangée. Donc, c'est très neuf, mais c'était très, très neuf. Et nous sommes 3 voisins, 2 voisins et moi, 3. Chaque personne qui achète une maison, la première chose qu'on cherche est d'avoir un bon voisin, n'est-ce pas? On ne se connaît pas. La fille à ma gauche, c'est une jeune fille, vers 28 ans, professionnelle, québécois de souche blanc. Je suis africain, originellement. À droite, un jeune homme aussi, blanc, américain. Mais toujours, si on sort de la maison, la première semaine, c'est « Allô, allô », on part. Parce qu'on ne se connaît pas. Pendant l'été, j'ai gazonné, j'ai gazonné jardiné. J'ai jardiné, j'ai coupé avec le tondeuse, je ne sais pas bien, je ne peux pas. Et l'Américain était voyagé.
Donc, au moment où j'ai fait le travail, j'ai fait les deux, hein, sans parler, j'ai fait les deux. Il était retourné une semaine après. Pour la première fois, il a frappé ma porte. Il a dit, on m'a dit que c'est vous qui avez fait ça. Merci beaucoup. Il a dit, vous appelez quoi? Je suis Kwasi. Oh, Kwasi. Sans parler, il est retourné. La dame là, j'ai fait un peu aussi pour elle. Elle est venue frapper avec petit enfant. Il a dit au petit, c'est notre voisin. Vous êtes? Je suis Kwasi. Merci beaucoup. Avec la sourire. J'ai voyagé aux États-Unis pendant l'hiver. Je suis venu, les jeunes Américains a fait tout déneiger, il a déneigé sa maison, il l'a fait pour moi aussi. J'ai frappé à sa porte. J'ai dit, quelqu'un m'a dit que vous avez fait ça pour moi. Il a dit, de rien, vous l'avez fait pour moi. Non. Et j'ai dit, merci beaucoup. Son papa et maman étaient venus. Elle a introduit les parents chez moi. Elle a dit, l'homme là, c'est comme mon frère. Il a dit au papa. Mais j'ai mis un signe. Et la dame aussi, comme j'ai dit, elle a fait quelque chose. Donc, est-ce que je pouvais ouvrir la Bible immédiatement? Ici, à Québec, c'est non. Mais les relations ont commencé, n'est-ce pas? Maintenant, on peut frapper les portes pour dire bonjour. Si l'enfant vient, et l'enfant des jeunes dames, il parle beaucoup, il est très, très actif. S'il me voit, il vient. Vous êtes Kwasi. Et maman voit ça. Donc, les filles peuvent m'accueillir. On a commencé ça. Mais à cause de quelques problèmes, je devais vendre la maison. Parce qu'on m'a appelé à être pasteur des États-Unis. Mais je suis ici aujourd'hui parce que ma femme, dans la même semaine, ma femme avait quelques problèmes de maladie. Donc, mais j'ai vendu la maison. Mais un jour, j'ai mis à vendre devant la maison. C'est là que j'ai vu l'amitié entre les trois, moi et les deux voisins. Au moment où la femme a vu à vendre, elle a frappé ma porte, elle a dit, Kwasi, vous allez partir? Non, il ne faut pas vendre la maison. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me promettre que vous allez envoyer quelqu'un comme vous? Maintenant, c'était ma sœur, n'est-ce pas? Nous ne venons pas de la même race. Les races ne comptent pas. C'est l'amour qui compte. C'est le cœur que Jésus vous invite de donner à lui. Et apprenez de lui, parce qu'il est humble et doux de cœur. Je ne parle pas que je suis bon, mais je vous donner un exemple. Comment on peut avoir les relations avec les voisins qui peut-être nous visiter un jour dans l'église. Ici, c'est le seul moyen, le moyen de Jésus-Christ. Amen. Sinon, lisons ensemble. Allez, faites toutes les nations des disciples.
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce qui vous est prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous savons, c'est notre mission du monde. Mais ici à Québec, c'est la méthode de Christ qui va achever les résultats. Amen. Sinon, si on ne mélange pas avec la relation avec nos voisins, avec nos copains sous les besognes, au travail, si vous êtes infirmière, vous êtes Jésus-Christ dans l'hôpital, n'est-ce pas? Si quelqu'un est malade, il voit ton visage. Et si tu es bon et vous êtes adventiste, vous pouvez l'inviter un jour parce que vous avez touché son cœur à l'hôpital, n'est-ce pas? Donc, on montre Jésus au travail, à la maison, dans l'église, sous la rue, avec vos voisins. Sinon, on peut dire les choses. Au moment où j'étais enfant, j'étais fier d'église adventiste parce qu'on m'a dit que nous sommes le reste. C'est bien, nous sommes le reste avec un message. Amen. Mais ce n'est pas les doctrines seulement qui comptent. J'ai appris une grande leçon. La leçon, c'est que ce n'est pas les doctrines sur papier. Ce n'est pas ce qu'on a appris dans la tête. Ce que les gens cherchent, c'est votre cœur d'amour, la miséricorde. Si vous faites du bien, vous allez. Lisons. La méthode de Christ pour sauver les âmes est le seul qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disant, suivez-moi. Après avoir gagné la confiance des gens, vous pouvez dire, et c'est eux qui va donner. La femme que je parlais, elle m'a dit, qui êtes-vous? Pour la première fois, j'ai dit que je suis pasteur de l'église adventiste. Quoi? Église adventiste? Je n'ai pas. Les gens ne peuvent pas peut-être rappeler les noms adventistes. Mais si les gens rencontrent quelqu'un qui ressemble à Jésus-Christ, ils vont les suivre. Ils vont les suivre. Amen. Donc, Jésus vous invite. Nous avons l'espérance. Jésus ne ment pas. Croyez en lui. Résistez le diable. Et invitez le Saint-Esprit de remplir votre cœur pour changer nos cœurs d'être doux et humbles. Et si ça, c'est après avoir eu ça, les gens vont voir la lumière qui rayonne de nos vies et ils vont nous suivre pour causer, pour demander qui êtes-vous? Et vous pouvez dire qu'il y a quelques noces dans notre église aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Peut-être elle va vous accompagner pour voir quelle église a vous formé, vous avez formé pour être bon. Je ne suis pas bon. Cet exemple, c'est un exemple commun pour tout le monde. Je vous invite, résistez le diable. Le ciel est ouvert pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la prochaine fois, on va rencontrer.
Pasteur Adou nous a invités à ressembler à Jésus et il nous a aussi rappelé que la plus grande preuve d'amour de Jésus, c'est qu'il a donné sa vie, pas simplement pour des bons. En fait, il n'y a pas un seul bon, pas un seul juste, dit l'apôtre Paul. Mais il a donné sa vie pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. C'est le plus grand des amours, ce que nous voudrions chanter maintenant. Le plus grand des amours qui se perd dans l'infini, n'est-ce pas de donner sa vie, le plus grand amour, n'est-ce pas de donner sa vie quand rien ne peut plus être entrepris. Parmi tous nos serments d'amour, de fidélité, combien ont pu résister à l'usure du temps, combien ont pu résister à nos oublis et nos lâchetés. Mais Dieu nous prouve qu'il nous aime. Il a tenu sa promesse par son Fils même. Pour nous, il est mort injustement, pour que nos péchés soient balayés dans le vent. À tout jamais, il est celui qui par sa vie et sa mort nous a appris ce que signifiait le plus grand des amours. Celui qui par le don de sa vie nous a appris que c'était bien là le plus grand amour. Oui, il est celui qui par sa vie et sa mort nous a appris ce que signifiait le plus grand des amours. Celui qui par le don de sa vie nous a appris que c'était bien là le plus grand amour, que c'était bien là le plus grand Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Seigneur Jésus, oui, tu as manifesté le plus grand amour qu'il puisse y avoir envers nous. Et aujourd'hui, grâce à ta vie parfaite, grâce à ta mort sur la croix, à ta résurrection, à ton intercession pour nous, nous pouvons avoir la paix, l'assurance d'être tes enfants. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que nous avons reçu ta grâce et ton esprit. Te disons merci, Seigneur. Te disons, s'il te plaît, oui, comme le pasteur Adou nous y a invités, change nos cœurs, fais de nous des chrétiens authentiques, qui lisent ta parole, qui prient, qui participent à l'assemblée, non pas par habitude, mais de tout leur cœur. Et surtout, Seigneur, sous ton influence, donne-nous d'être des hommes et des femmes qui partagent ton amour auprès de tous ceux qui nous entourent. Je réclame, Seigneur, pour nous, pour la fin de cette journée de sabbat, ton Saint-Esprit qui nous rende paisibles, joyeux, aimants, pleins de foi et d'espérance.
et que durant cette semaine, nous soyons des lumières dans ce monde, pour ta gloire, en Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir et on va sortir dans l'ordre sous la direction de l'équipe de service.